Madame, monsieur, c'est une véritable légende de la chanson que j'ai l'infini plaisir d'accueillir sur ce plateau de TV5 pour toujours. Il est avec nous, avec ses chansons éternelles. Vous permettez, monsieur. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Salvatore, merci infiniment d'être sur ce plateau de J'avais du TV5. costume là. Vous ne le portez plus celui-là, hein. Non, je le porte plus. Non. Mais quand même, entre-temps, 80 millions de disques vendus, des chansons interprétées dans plusieurs langues, des tubes planétaires au Japon notamment, Tombe la neige, mais pas seulement, tellement d'autres, un nouvel album, un nouvel Olympia. On se dit, vous êtes toujours là, Salvatore. Mais c'est un immense privilège que la vie me fait de pouvoir continuer à avoir un public devant moi. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. J'ai jamais programmé quoi que ce soit, je me laisse aller et voilà, je suis là depuis 35 ans. Ouais. On vous connaissait évidemment par ces belles chansons d'amour qui ont fait tant de couples se rencontrer, j'imagine, hein, quand même. Et il y a aussi des chansons, et notamment dans le nouvel album, qui nous parlent de notre époque, qui nous parlent des choses qui nous blessent parfois. Oui, c'est vrai qu'il est difficile de rester indifférent à ce qui se passe autour de nous. Donc, bien sûr, dès que quelque chose me choque, me révolte, c'est normal que ça passe par une chanson. Et certains me l'ont peut-être reproché, mais c'est par honnêteté que je me suis laissé aller vers ce qui constitue aujourd'hui ma sincérité et les choses que je voulais exprimer. Parce qu'on vous a parfois mal compris. J'ai lu dans certains articles, vous disiez, il y a un peu un quiproquo. On dit, vous permettez, monsieur, c'était un peu une chanson qui se moquait des bourgeois, hein, en fait, en réalité. Oui, il y avait un peu de ça, mais c'est vrai que certains ont gardé de moi l'image du jeune homme que j'étais à mes débuts. Et ne prennent peut-être pas la peine d'écouter ce que je fais aujourd'hui. Disons qu'il y a un léger malentendu par rapport à certains. Mais à ma défense, je peux dire que Inch'Allah, je l'ai écrite en fin 66. J'avais à peine 23 ans. C'était bien la preuve que l'actualité m'intéressait déjà. Ouais. Lorsque sur le nouvel album, vous dites « le futur n'existe pas », on n'a pas l'habitude d'entendre une chose pareille dans votre bouche, Salvatore. Vous êtes pessimiste? Non, vous, pas du qui tout. êtes Au contraire, plein de vie, au comme contraire, ça. quand je dis le futur n'existe pas, je veux dire qu'il n'existe pas en tant qu'entité réalisée, mais qu'il est dans nos mains, que c'est à nous à le construire, ce futur. Nous pouvons l'influencer en bien. Ouais. C'est une chanson très optimiste, au contraire. On en écoute un tout petit extrait, on se retrouve tout de suite. Le futur n'existe pas, il n'est pas écrit déjà, il se construit chaque jour, nul ne connaît son parcours. Le futur sera d'amour, si nous retenons pour toujours les leçons de notre histoire, dans ces pages les plus noires. Le futur est une fleur, cultivons-la en douceur. Ce monde est graine de bonheur, et nos enfants n'auront plus peur. Le futur sera soleil, si nos pensées se relayent, jusqu'au bout de nos espoirs. Le futur n'existe pas par les temps qui courent. Oui, et par les temps qui courent. Voilà, le nouvel album Adamo, là, qu'on peut retrouver. Il y a 16 nouvelles chansons. Oui, j'ai pas réussi à faire moins. C'est bien. La dernière, c'est Louise. Alors, il y a tout. Il y a l'Adamo qu'on aime, il y a l'Adamo qui vous entraîne, qui vous fait chanter. Il y a l'Adamo qui aime, l'Adamo des chansons d'amour. Et puis celui qui observe, on l'a compris, son époque. Par les temps qui courent, c'est la première chanson de ce disque, avec un grand orchestre qui vous accompagne, ce qui est un petit peu nouveau. Vous dites,
dites, j'ai tellement de choses à raconter dans la vie, il faudrait les crier, j'aimerais bien savoir comment ils s'appellent tous, leur tendre la main, prendre de leurs nouvelles, mais par les temps qui courent, les gens passent leur chemin. Il y a trop d'indifférence. C'est un peu le problème de notre société, c'est que tout va tellement vite que les gens sont préoccupés par leur propre chemin et oublient peut-être de regarder à gauche, à droite. Et le paradoxe veut que on essaye de communiquer, mais dans des mondes virtuels, par Internet et tout, Ouais. et on ne prend pas la peine de regarder l'autre qui est juste à côté. Ça, c'est très bizarre à vivre. Ouais. Et il y a parfois ce qui fait mal. Vous l'avez chanté, la marche blanche en Belgique, l'affaire du trou. Vous n'avez pas hésité comme ça à dire les choses quand vous avez eu des coups de gueule à certains moments, hein. Mais je pense que la chanson est devenue un peu le véhicule de ces messages. Bon, malheureusement, une chanson ne changera pas le monde, mais elle peut porter les gens à réfléchir. Et si jamais une chanson arrivait aux oreilles des gens qui nous gouvernent, peut-être ça pourrait les aider à rectifier le tir quelquefois. Quand vous êtes ambassadeur de l'UNICEF pour la Belgique, ça veut dire que vous vous rendez dans certains pays où les gens souffrent. Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur dites? J'y vais en quelque sorte en témoin. En fait, par ma petite notoriété, j'essaye d'amener un journaliste ou deux avec moi dans des endroits où il y a des problèmes précis. Puis je regarde, et quand je rentre en Belgique, je raconte ce que j'ai vu, et ensuite je sollicite la générosité des Belges, qui jusqu'à présent ont toujours répondu merveilleusement. Et la dernière mission, j'étais il y a 1 an et demi, en pleine guerre du Kosovo, j'étais à la frontière de l'Albanie et du Kosovo, donc à Koukes, et on a visité des camps de réfugiés. J'ai vu d'un côté toute l'absurdité du monde, des choses qui ne devraient plus exister. De l'autre, j'ai vu aussi beaucoup de solidarité. Toutes les ONG étaient là pour aider. J'ai vu des hommes et des femmes qui n'avaient pas dormi depuis des nuits. Et à un moment donné, ce qui nous a choqués, c'est qu'on a entendu un chant d'enfants. Et on croyait que c'était un chant insouciant. Et en fait, c'était des gosses qui chantaient un chant guerrier. On s'en est approché. Et on a décidé de faire campagne pour récolter des jouets parce que ce qui leur manquait le plus, c'était leur contexte naturel, l'insouciance. C'est peut-être parce qu'il y a cette chanson dont vous parliez il y a quelques instants qui est encore dans nos mémoires, Inch'Allah, qu'il faut garder l'espoir, Adamo. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on aimerait que cette chanson puisse être une réalité encore aujourd'hui avec ce qui se passe au Proche-Orient, hein? Oui, ça fait des années qu'on court après une paix qu'on a parfois l'impression de toucher et puis on fait un pas en avant, deux pas en arrière. J'aimerais bien pouvoir un jour éviter de la chanter dans un tour de chant, ce qui voudrait dire que le problème a été résolu. Comme j'avais écrit une chanson contre le franquisme, j'ai le bonheur de ne plus avoir à la chanter. Ouais. Mais malheureusement, cette chanson est toujours d'actualité. Mais j'espère qu'on va aller vers cette paix définitivement. Parce que quand on sait d'où vous venez, Salvatore Adamo, avant le succès qui a été le vôtre et qui est le vôtre aujourd'hui, c'est la Sicile aussi derrière. C'est le petit immigré, c'est des conditions difficiles dans lesquelles vous êtes venu en Belgique. Oui, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je suis beaucoup plus conscient de la difficulté dans laquelle mes parents ont vécu. Ils étaient très jeunes quand ils sont arrivés de leur Sicile natale à la Belgique. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais l'affection de mes parents, mais dernièrement, on a refait un peu le parcours parce qu'on a commémoré des choses et c'est vrai que grâce à ces documents, j'ai pu me rendre compte des sacrifices que nos pères... Je ne parle pas uniquement en mon nom, je parle au nom de toute ma génération d'immigrés italo-belges. Échanger contre du charbon pour pouvoir venir en Belgique. C'est ce qu'on a dit. On a trouvé un document qui disait que pour chaque ouvrier que l'Italie envoyait en Belgique, elle recevait 1 tonne de charbon en échange. Bon,
ça fait bien réfléchir ce genre de constat. Oui. Et aujourd'hui, quand vous dites combien la Belgique vous aime, parce que Mais- pour nous, mais vous êtes j'aime la belge, Belgique. vous êtes sicilien, vous êtes français aussi quelque part, vous êtes un citoyen du monde. Hein. J'aime la Belgique, je suis francophone, je pense en français. Mon père me disait toujours que aussi dur que le travail qu'il devait faire était, il était heureux de l'avoir parce que ça lui avait quand même rendu sa dignité. Et je serai éternellement reconnaissant à la Belgique de m'avoir adopté. Parmi les grands moments de cette carrière, on a retenu une image, regardez. Faut-on faire la loi à des hommes qui font 20 kilos de mieux Ça, alors, la magistrature qui boxe maintenant. Papa, Je suis navré. Pas trop de mal, fiston. Ça va? Oui, Grand moment avec Bourvil. C'est un des grands cadeaux que la vie m'a fait. Pouvoir rencontrer des personnages tels que Bourvil, qui était un exemple de talent, bien sûr, tout le monde le sait, mais d'humanité et d'humilité. C'est un peu pareil avec Brassens, Brel. J'ai eu cette chance-là de les côtoyer un tout petit peu. Ouais. Ouais. Il y a ce public, Salvatore Adamo, qui va être à l'Olympia, qui vous suit partout. C'est très, très impressionnant quand on vous voit sur scène. Cette ferveur, ces bouquets de fleurs qu'on vous offre. On a l'impression que c'est une histoire d'une chaleur incroyable avec les gens qui sont avec vous. Vous leur apportez beaucoup. Mais je ne sais pas, en tout cas, moi j'en suis profondément touché, ému. Je me rends compte que ce sont des personnes qui ont grandi, mûri avec moi. On a eu sans doute les mêmes préoccupations, on a vécu les mêmes chocs. Donc j'essaye de m'identifier à eux et sans doute qu'eux se retrouvent dans mes chansons. Et j'ai toujours essayé de garder une forme de sincérité et d'honnêteté envers eux. Parce que c'est vrai que la tentation d'envoyer de la poudre aux yeux, elle est là. Ce serait même facile de le faire, mais je m'en suis toujours abstenu. Du moins, j'ai essayé. Ouais, c'est votre définition du bonheur, Salvatore Adamo, c'est quoi? Mais le bonheur, c'est plutôt un bilan pour moi. Je ne pense pas qu'on puisse être béat constamment. C'est une accumulation de petites joies et à la fin, en regardant en arrière, on peut se dire, tiens, j'ai quand même eu beaucoup de chance, j'étais heureux. Mais maintenant, le bonheur pour moi, ce serait que mes enfants réussissent leur vie. Voilà. Et Voilà. nous, pour nous, un des bons moments de bonheur, c'est d'écouter ce disque qui s'appelle Par les temps qui courent. Très très bel album de Salvatore Merci. Adamo qui vient de sortir. Il faut se précipiter pour écouter ces formidables chansons et allez vous applaudir si on a la chance de pouvoir le faire. Merci infiniment, Merci à Salvatore vous. Adamo.